Je suis tellement désemparé, je ne sais pas. J'ai tellement de choses à dire, mon esprit est confus. Je ne sais pas par quel bout commencer. Donc je disais que je ne suis pas en conflit avec le gouvernement ni les gouvernements successifs qui se sont succédés, hein, excusez-moi le pléonasme, depuis quelques décennies. Hein, nous sommes l'État. D'ailleurs, le président de la République l'a rappelé au congrès des maires. Hein, le gouvernement, les communes, les différentes collectivités locales constituent l'État républicain. Et nous faisons partie de l'État. Donc nous sommes ensemble, nous sommes sous le même bateau. Donc nous devons trouver les moyens de faire en sorte que cette République soit équitable, juste et solidaire, notamment sur les territoires les plus reculés du centre de notre République, comme la Guadeloupe. Et donc, à cet égard, hein, bon, quand on parle de spécificité, qu'on parle de la loi sur l'obligation vaccinale, on doit l'appliquer également sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe. Oui, mais j'aimerais qu'on applique aussi le droit au travail, le droit au logement, le droit à des équipements d'accompagnement public, sportif, culturel, équitablement sur l'ensemble du territoire public, de sorte que nous ne dépareillons pas avec les autres régions de France et de Navarre. Donc si on doit appliquer l'égalité républicaine, mais il faudrait qu'il soit aussi dans tous les domaines, pas uniquement en matière d'obligation vaccinale. Et donc, c'est ça là où les choses peut-être sont difficiles. Bon, pour revenir à notre réalité, il y a une crise sociale provoquée. Il y a un fond de crise sociale générale permanent en Guadeloupe, mais il y a une crise sociale exacerbée, je dirais, provoquée par un collectif de syndicats et d'associations, aujourd'hui relayés quelque part de façon plus ou moins indépendante, plus ou moins affiliée, mais bon, par des groupes de jeunes, comme mes collègues l'ont dit tout à l'heure, hétéroclites. Il n'y a pas que les jeunes désœuvrés, pas que les jeunes qui ont les casiers judiciaires déjà étoffés, pas uniquement des jeunes qui profitent de l'occasion pour faire leurs courses gratuitement auprès des magasins, les brouiller après pour faire disparaître les signes d'empreinte digitale ou d'empreinte génétique. OK? Il y a des jeunes dans leur diversité, je l'ai vérifié moi aussi, Christian, Baptiste, je l'ai vérifié dimanche en faisant le tour, j'ai fait au moins 5 ou 6 barrages sur le territoire de ma commune, notamment profitant de mon statut de chef de la police municipale, au-delà du couvre-feu. J'ai pu constater, j'ai même eu des fonctionnaires, des agents municipaux, des jeunes médiateurs sociaux. J'ai vu des gens de toute nature, pas uniquement des délinquants, OK, et qui animaient parfois de façon conviviale, je dirais, les barrages. C'est dire que les revendications du mouvement social, quoi qu'on en dise, ils ont certaines répercussions et une audience au sein de la population. OK? Ce n'est pas uniquement une minorité d'activistes ambitieux ou qui ont quelques idées réactionnaires ou subversives. Il s'agit d'un assentiment dans la population. Et j'ai été parfois même surpris de voir certaines personnes qui jusqu'à maintenant n'étaient pas du tout dans cet état d'esprit des ordres publics, blocage des rues, etc., qui sont là, même encourager parfois les jeunes à leur trouver quelques excuses quant à leur débordement, etc. Donc il faut qu'on analyse très sérieusement cette situation, ne pas comprendre qu'il s'agit d'une minorité activiste subversive, indépendantiste, qui veulent prendre le pouvoir en profitant de l'aubaine de l'impopularité de l'obligation vaccinale. Donc là-dessus, j'appelle l'État vraiment beaucoup de clairvoyance, l'État, le gouvernement, à ce niveau-là. Et on est là pour peut-être pour vous éclairer. Mais quant à pouvoir, autant on peut discuter, je le souhaite. Bon, il parle de négociation, mais on peut entamer au moins une écoute, on l'appelle comme on veut, avec ceux qui ont déclenché le mouvement. C'est pas nous qui avons déclenché le mouvement. On a des griefs, on a des exigences, on a des demandes, mais c'est un collectif. Il faudra tôt ou tard discuter avec ce collectif. OK? Je vois qu'ils ont résumé à 4 points. Donc c'est une volonté quand même peut-être, eux, de simplifier les choses.
en 4 points qu'ils ont qualifiés de singuliers leur demande, c'est-à-dire l'absence de sanctions concernant les personnes qui ne veulent pas se faire vacciner, notamment le domaine sanitaire, un plan pour la jeunesse, de formation et d'emploi, l'absence de sanctions vis-à-vis des manifestants qui ont été interpellés. Je ne pense pas qu'il s'agit peut-être des délinquants qui ont pillé ou brûlé, mais des manifestants qui ont été interpellés pour quelques excès. Et un autre plan, ou un plan pour les familles, etc. Je pense que ces 4 points-là ne peuvent pas être un obstacle à une discussion avec le collectif. Et je pense que c'est une pièce que nous devons saisir, et le gouvernement avec, pour entamer des discussions, ils vont appeler ça négociation, avec le collectif. Maintenant, concernant les jeunes, je terminerai là-dessus, il est évident que, comme on l'a dit avant moi, les jeunes sont très divers. Ce n'est pas que nettement des délinquants, ou des gens qui veulent piller pour profiter de l'effet d'aubaine pour pouvoir garnir leur appartement. Il y a aussi des jeunes qui sont tout à fait stables, qui sont diplômés, qui sont déjà même qui travaillent, mais qui sont solidaires quelque part des quelques aspects des revendications du mouvement social et qui sont là. Et évidemment, c'est certains qui profitent de l'ambiance pour pouvoir des jeunes sur des jeunes. C'est une occasion d'ambiance pour se retrouver entre jeunes et se faire remarquer. Mais il y a un peu de tout, et c'est un peu la Guadeloupe, la jeunesse guadeloupéenne. OK? Et donc, il faut en tenir compte. Maintenant, quand tu as dit qu'on va pouvoir discuter négocier avec ces jeunes, non, mais ils ne sont pas organisés. On va pouvoir négocier avec eux, sinon il faudra négocier dans chacun des barrages organisés par les jeunes, ce ne sera pas gérable. Je pense que nous, maires, nous devons être à leur écoute, comme Baptiste a fait moi-même, sans doute d'autres maires, aller à leur écoute pour être en mesure de transcrire leur opinion, on les connaît déjà, mais enfin, actualiser sur la situation, la façon de voir les choses, qu'est-ce qu'ils attendent principalement de l'issue de ce mouvement social, et que nous puissions refaire remonter auprès des autorités compétentes, l'État, le préfet, le gouvernement, l'État, la région, le département, et nous-mêmes d'ailleurs, nous sommes peut-être quelque part interpellés, notamment à travers nos EPCI aussi, sur leurs problématiques et leurs désidérata. Mais évitons d'avoir à contribuer à une fédération de jeunes barragistes, je dirais, entre guillemets, dans les différentes communes. Je ne pense pas qu'on va compliquer les choses plus qu'autre chose. Il faut qu'on soit à leur écoute et qu'on soit quelque part leur porte-parole auprès des instances qui peuvent faire améliorer leur situation. Voilà ce que je veux dire pour ma part.